Donc vous voyez, j'ai traversé, mais par contre je suis encore moins rentré que quand j'étais réglé au minimum. Bonjour à tous, présentation de la cloueuse agrafeuse sans fil de chez Enel. C'est une cloueuse en 18 volts, elle accepte les clous et les agrafes, elle est fournie avec un embout de caoutchouc de sécurité et elle a un bouton de réglage de la profondeur. Elle est fabriquée en Allemagne, elle est vendue sans batterie ni chargeur. Et ce n'est pas marqué dessus, mais si vous vous inscrivez sur leur site, vous avez une garantie de 2 à 3 ans. La seule chose qui est fournie avec qui pourrait être qualifiée d'accessoire, c'est le crochet de ceinture à monter soit en droitier, soit en gaucher, selon votre préférence. Ça ne bougera pas. J'ai acheté avec un chargeur rapide ainsi qu'une batterie de 4 ampères avec leur gamme Power Exchange. Au niveau de la batterie, vous avez seulement 3 indicateurs de niveau. La batterie s'insère plutôt bien, on n'a pas trop de jeu, même quasiment pas du tout. Pour retirer la batterie, le bouton est assez agréable. Je ne connaissais pas Enel, du coup je remercie, ou plutôt je ne remercie pas ceux qui me l'ont fait découvrir en commentaire, parce que du coup j'ai découvert leur gamme qui est assez impressionnante, même si ce sont des fois juste des variations. Ils ont une gamme extrêmement fournie. Donc, pas merci parce que du coup, je vais devoir acheter pas mal de leurs outils, notamment une petite scie table qui me fait de l'œil, une scie table portative, donc avec un système de double batterie. Et je vais devoir tester tout ça parce que ça m'a l'air d'être de qualité assez respectable. Donc, je sens que vous allez avoir droit à pas mal de Enel dans les prochains mois. En premières impressions, quand je l'ai déballée, j'ai été extrêmement surpris par le poids. Elle est très très lourde. Je pense que au bout d'une journée d'utilisation, ou même une heure d'utilisation, ça va être assez embêtant parce que elle pèse un poids assez considérable, on va dire. Après, on sent que c'est robuste, on a des bons plastiques, le chargeur en métal a l'air d'être assez robuste, donc ça, ce sont des très bons points. On a du silicone un peu partout sur la machine. Ça m'a l'air d'être quelque chose d'assez qualitatif pour l'instant. Sur le dessus de la machine, vous avez un petit bouton de réglage de la profondeur avec ici l'indicateur. Donc on vient tourner si on veut plus ou moins de puissance. Au niveau de l'avant ici, vous avez le petit caoutchouc de protection qui peut s'enlever. Vous allez voir pourquoi, c'est assez pratique de l'enlever. Le chargeur, comme je vous l'ai dit, est plutôt de bonne qualité. Il s'ouvre comme ceci grâce à la petite gâchette qu'on a là. C'est un chargeur assez confortable. Au niveau des agrafes et des clous, on a ici un petit rappel de ce que l'outil supporte. Ça me rappelle un peu le design de Ryobi pour le coup. Et vous l'avez aussi sur le côté. On est sur du 15 à 32 mm pour les clous et de 16 à 22 mm pour les agrafes. Et on a une cadence d'utilisation de 20 coups par minute. Au niveau du chargeur, quelque chose que j'apprécie énormément, c'est le fait qu'on ait une petite bande magnétique à ce niveau-là. Ça permet à ce que dès qu'on ouvre le chargeur, nos clous ne tombent pas. Parce que j'ai aussi le cloueur agrafeur de chez Parkside, sauf que celui-ci c'est un pneumatique. Et vous n'avez pas de petite bande magnétique, du coup ça fait que dès que vous ouvrez, vos agrafes tombent si vous ne le mettez pas bien sur le côté. Fourni avec, on a une petite boîte de clous en 31 mm et une petite boîte d'agrafes en 18 mm. Pour charger l'appareil, vous avez juste à ouvrir le chargeur. Vous venez mettre les clous ici, donc les clous on les met à gauche. Donc vous voyez, je peux bouger l'appareil, mes clous ils restent à la même place. Donc ça, c'est quelque chose plutôt de positif. Et point important, la bande magnétique n'est pas trop puissante, ce qui fait que on peut enlever les clous sans abîmer la barrette. Par contre, pour les agrafes, il faut venir les mettre à droite. Vous avez les petits indicateurs ici qui vous rappellent où vont les clous, où vont les agrafes. Par contre là, les agrafes ne sont pas tenues. Sur le côté de l'appareil, vous avez une petite clé Allen qui est plutôt bien tenue, c'est assez bien pensé comme système. Petite clé Allen qui permettait de visser l'attache ceinture, mais surtout de régler ceci. Parce que j'ai fait quelques tests avec et cet appareil a un assez gros souci, c'est la profondeur. J'ai été obligé de le reculer au maximum pour que mes clous soient bien enfoncés dans mes bois. Donc là, vous avez juste à desserrer un peu ici. Une fois que c'est dévissé, vous pouvez venir bouger un peu votre tête ou même carrément l'enlever. Un autre souci sur cet appareil, c'est que les vis ont été peintes, sauf que le problème c'est que la peinture, elle vient rajouter une couche et on ne peut pas insérer à fond la clé Allen. J'ai ma clé Allen qui se promène. Et ça, c'est pas du tout pratique pour régler. Du coup, j'en ai qu'une seule qui vient se serrer. Alors maintenant, on va passer au test sur différents bois et sur différentes puissances. Alors au niveau des tests, on va voir du mélaminé de 18 mm, de l'USB de 22 mm, une chute de plomb de travail en bambou de 35 mm et une chute de poudre de 55 mm. On testera les clous qui sont fournis et les agrafes qui sont fournis. On n'oublie pas les équipements de protection. Je vais tester d'abord avec le petit sabot de protection et je suis réglé au minimum. Donc là, comme vous pouvez le voir, au minimum avec le sabot de protection, on traverse mais on n'est pas enfoncé correctement. Maintenant, on est réglé au maximum.
Donc vous voyez, j'ai traversé, mais par contre je suis encore moins rentré que quand j'étais réglé au minimum. Donc ça c'est étrange. Pourtant j'ai bien mon tic qui est aligné avec le maximum. On va essayer maintenant sans le petit sabot de protection. Toujours au maximum. Là, sans le petit sabot, on est rentré correctement. On va se mettre au minimum. Et là, on est rentré exactement comme si on avait le même réglage que tout à l'heure, alors qu'on est au minimum. Donc ça, je ne comprends pas. Je ne comprends pas la différence de puissance de cet appareil. Pour moi, sur mon modèle, il ne marche pas. Je vais refaire les mêmes tests sur l'USB. Alors, là, vous avez le minimum avec sabot, le maximum avec sabot, le minimum sans sabot, le maximum avec sabot. Donc pour moi, on est toujours sur la même puissance. Juste le sans sabot, et ben, il pénètre jusqu'au fond. Je vais rester au maximum sans sabot. Alors là, le bois est tellement dur qu'il n'a même pas pénétré au bout, alors que je suis réglé au maximum sans le sabot. Là par contre, sur du pain, pas de souci. Il y va même tellement fort qu'on voit l'empreinte pour pousser les agrafes qui s'est implantée dans le bois. Maintenant, on va tester avec les agrafes. Donc là, vous avez les agrafes, toujours réglées à la même puissance. Et là, vous voyez, pour 3 différentes, selon l'inclinaison de la machine, on en a une qui n'a pas pénétré jusqu'au bout. Vous voyez, pareil, même constat. Celle-là, elle a pénétré jusqu'au bout. Et les deux autres, je les sens encore. Bah là, je suis surpris, je m'attendais pas à ce que ça pénètre. D'accord, j'ai rien dit. Je pensais... C'est juste parce qu'il y a moins de résistance à ce niveau-là. Mais bon, vous voyez là, elle n'a pas pénétré jusqu'au bout. Bon alors, au final, cette petite machine. Écoutez, je suis un peu déçu. C'est le premier outil Enel que je teste. Je trouvais que la batterie et le chargeur n'étaient pas très chers. J'ai eu l'ensemble avec la batterie, le chargeur et l'appareil à 139 €, il me semble. Il y avait une réduction. Je crois que de base, le pack était à 170, quelque chose comme ça. Je trouvais ça assez abordable quand même, avec une batterie de 4 ampères, un chargeur charge rapide et un outil. C'est juste la puissance de l'appareil qui me chagrine un peu. Le bouton qui ne sert à rien, pourtant j'ai regardé sur la notice, c'est bien un bouton qui sert à régler la profondeur à laquelle l'objet inséré va rentrer. Je suis réglé au maximum ici pour que le percuteur puisse avoir le plus de courses possible. C'est dommage parce que c'est un appareil qui m'a l'air d'assez bonne qualité, qui a l'air assez bien conçu quand même. C'est juste qu'il manque de patates. Je ne pense pas que sur du 8 ampères ou quoi que ce soit, ça change quelque chose. C'est vraiment la construction de l'appareil qui fait qu'il y a un moteur qui va venir ramener une crémaillère qui va venir percuter après grâce à un ressort. C'est un peu dommage. Bon, j'ai quand même m'en servir parce que sur les chantiers, si j'ai quand même des petites plaintes à venir installer ou alors quelque chose à clouer, histoire de, je vais l'utiliser quand même parce que je peux pas me trimballer avec mon compresseur. Pour l'atelier, j'ai quand même gardé ma petite agrafeuse cloueuse de chez Parkside qui marche à la perfection. Bon, tous les 50 clous agrafes, elle a une petite ratée, mais ça, c'est pas grave. Elle marchait très bien, elle est super légère, elle a pas mal de réglages fins. Bon, seul petit problème, c'est qu'il faut bien régler l'évacuation de l'air parce que sinon on se le prend dans les yeux et ce n'est pas très agréable. Mais pour du chantier nomade, eh ben, je vais prendre ce petit appareil, il va me servir quand même. J'ai quand même envie de tester d'autres produits de la marque Enel, donc je vais voir ce que ça vaut. Et de toute façon, je vous tiendrai au courant. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. On se dit à la prochaine.